Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie. Bonjour Maëline. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mécanismes de défense. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous donner une définition des mécanismes de défense? Ok, je te donne une définition des mécanismes de défense. Procédé inconscient qui vise à maintenir l'équilibre psychique de l'individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en employant ces mécanismes de défense, on ressent un soulagement psychique euh, 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 qui au-delà était une tension, et donc du coup, on, euh, euh, on- comment dire, on maintient une espèce d'équilibre psychique. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise des mécanismes de défense? Ok. Alors ça, je vais prendre un peu du temps pour te répondre parce que ça me paraît vraiment important de vraiment de comprendre pourquoi on les utilise, ces mécanismes de défense, pourquoi ils existent et pourquoi on les utilise probablement la plupart du temps. Donc l'idée, c'est de comprendre que le cerveau, c'est une machine à anticiper et à réduire les incertitudes. C'est-à-dire que il est capable de tordre la réalité pour maintenir euh, euh, le connu, son connu, ses habitudes, ses schémas. C'est, c'est, on dit que le cerveau ne connaît que lui, dans le sens où maintenir le connu, même si c'est inconfortable, c'est hyper important pour lui. Donc, comment ça marche? Ça marche parce que on a, comme tu dirais, une sentinelle. Tu vois? Ce qui est important, c'est de s'imaginer une petite biche comme ça qui brouterait son herbe tranquillement et qui, de temps en temps, d'ailleurs, on le voit dans les reportages animaliers, checkerait son environnement, tu vois, et évaluerait les dangers assez rapidement, pour savoir s'il y a un danger, s'il faut fuir, combattre ou faire le mort. S'il n'y a pas de danger, ben, je retourne à mon broutage. Et s'il y a un danger, je réagis. Voilà, c'est ça. Le cerveau, c'est ça, en fait. C'est une sentinelle qui check souvent, très souvent, son environnement pour maintenir cet équilibre psychique. Est-ce que je me suis D'accord. fait comprendre? Oui. Alors, par contre, je me posais la question sur, parce que bon, a priori, on doit tous utiliser des mécanismes de défense, sûrement sans s'en rendre compte, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre ou de discuter de ça dans la vie de tous les jours. C'est pas si évident que ça, hein, les mécanismes de défense. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme pas un profil, parce que c'est pas le bon terme, mais tu vois, quelque chose qui ferait que tel ou tel individu utilise plus ou moins des mécanismes de défense. Est-ce qu'il y a un lien, tu vois, Ok, sur tiens, pourquoi on fait plus ou moins ça, tu vois, comme ok, mécanisme. ok. Alors c'est surtout est-ce qu'on utilise les bons ou les mauvais, ta question. On verra après ça. Et oui, on sait que la fameuse sentinelle dont je te parlais tout à l'heure, qui donc évalue constamment notre environnement, elle peut être déréglée. Si j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance, mais ça peut être aussi des micro-traumatismes, hein, c'est pas forcément des gros dégâts, ça peut être des micro-traumatismes, alors on aura tendance à avoir une sentinelle qui n'est pas au bon curseur, et donc du coup, malencontreusement, utiliser des mécanismes de défense de dernier recours, je les détaillerai ensuite. C'est ça l'idée. C'est que c'est pour ça qu'on dit que les traumas, les micro-traumatismes, c'est la double peine, parce que c'est après qu'on répète ces schémas-là. C'est parce que si dans l'enfance, on m'a empêché d'utiliser les bons mécanismes de défense, du coup, je vais utiliser les mauvais, et en utilisant les mauvais, je perdrai de l'énergie, et du coup, tu vois, je maintiendrai cet état de terreur de notre sentinelle. Tu vois, c'est vraiment cette double peine. C'est pour ça qu'on veut faire ces vidéos, pour expliquer
comment ça fonctionne. Alors, J'ai répondu à ta question? oui, ce qui m'interpelle, c'est cette histoire dans la définition, on dit que c'est pour l'équilibre psychique. Mais on parle aussi, nous, on parle de plus ou moins mauvais mécanismes de défense. Et donc, je me demande en fait s'il y a, tu vois, il y a une espèce d'équilibre psychique qui serait maintenu par de mauvais mécanismes de défense. Tu vois Oui, c'est cette question, quoi. Ça paraît oui, pas cohérent ou un peu antinomique, en fait, un équilibre avec quelque chose de mauvais. Tu peux nous expliquer un peu ça? oui. Je te remercie de ta question. C'est ça l'idée. C'est que comme le cerveau ne connaît que nous et que notre petite biche sentinelle, elle connaît qu'elle, donc elle peut mal interpréter ou surinterpréter les événements et du coup maintenir un équilibre psychique avec des choses qui peuvent desservir l'individu. Et c'est là où le bas blesse. C'est que c'est tellement important de maintenir la zone de confort que, quitte à utiliser des mécanismes de défense inefficaces, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les utilise tout le temps. Tu vois. Si, par exemple, bon, je les détaillerai encore tout à l'heure, je le redis. C'est cette idée que je les utiliserai coûte que coûte, même s'ils sont mauvais pour moi. Oui, c'est presque de la survie. C'est C'est ça, typiquement la biche qui veut pas se faire manger par le lion, quoi. Donc elle mettra ça, tout en œuvre pour rester en vie, peu importe si c'est judicieux ou pas. En fait, elle n'a même pas consciente, pardon, que c'est judicieux ou pas la biche. Du coup, c'est elle ça, utilise ce qu'elle connaît, comme tu dis, et puis ce qui lui fait du bien à l'instant T. En gros, c'est c'est ça. ça. D'accord. Oui, c'est ça. Ça peut même être, on verra tout à l'heure quand on les détaillera, ça peut même être contre-productif en fait. Oui, oui, je Par comprends. contre, comme c'est connu, ben, je préfère ce qui est connu, ce qui fait partie de mes schémas habituels, plutôt que de sortir de ma zone de confort et de me retrouver en zone de panique, comme on dit, donc en étant déstructuré c'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre comment j'utilise ces mécanismes de défense, parce qu'on est toujours en attitude défensive. C'est de ce qu'on entend, c'est qu'en fait, en restant dans cette zone de confort, du coup, ben, c'est plus rassurant, c'est plus facile pour nous de faire ça, en fait. Carrément. C'est plus, ça soulage plus la tension psychique d'être inconfortable dans sa zone de soi-disant confort plutôt que de remettre en question. On est prêt à beaucoup de choses pour ça, que plutôt de remettre en question. C'est Ouais. par rapport à c'est pour ça que c'est important de ne pas culpabiliser, de vraiment de s'empêcher toute culpabilité quand on utilise un mauvais mécanisme de défense. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si on est coupable ou pas. Il s'agit de savoir comment notre sentinelle est déréglée et la régler. Parce Oui, qu'évidemment, le but, c'est c'est de le la but. régler. Alors, du coup, on parle de mécanismes de défense. Donc, il y a le mot défendre dedans, hein, le verbe en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on devrait se défendre? Tu vois, ça fait un peu, on dirait on est en guerre et qu'on est là tout le temps à se défendre. Mais pourquoi on se défend en fait? Pourquoi on a envie de se défendre? Oui, alors tout à l'heure, nous parlions de la métaphore de la biche. La biche, on sait de quoi elle se défend. Comme tu disais, du prédateur, du lion. Donc nous, notre condition d'humain, c'est de savoir quels sont nos lions, nos prédateurs, en dehors des prédateurs réels, évidemment. Enfin, de la nature, je veux dire. Là, c'est des prédateurs psychiques, d'une certaine façon. Donc, il y a trois grandes peurs archétypales, on dit, qui sont logées dans l'inconscient collectif, avec leur déclinaison, évidemment, hein. Donc, la peur du jugement, c'est cette idée tu sais, de, de, de se dire que l'autre va me juger, va me, va me disqualifier, va me désaimer, m'exclure du clan, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la première. OK? Après, il y a la peur des représailles, c'est-à-dire je vais m'affirmer, par exemple, qui est un mécanisme de défense efficacité maximum, et je vais en subir des représailles.
on va me châtier, me punir. C'est inconscient collectif de châtiment, tu vois, de, de payer le prix de la liberté. Tu peux nous donner un exemple un peu plus concret de Bah, par représailles? exemple, C'est pas, tu vois, ça fait un peu, comment dire, on dirait qu'il y a quelque chose de presque de physique, tu vois, comme une sanction, alors que c'est pas vraiment ça. bah si, c'est un peu ça des fois, hein. Par exemple, tu vois, euh, euh, on nous a logé dans la tête que quand on promène notre gosse dans un supermarché, euh, il n'est pas juste qu'ils disent je veux une sucette ou je veux ça ou je veux ça. Ah bon? Pourquoi ils ne voudraient pas quelque chose, tu vois? En quel honneur vouloir quelque chose serait une impolitesse? En fait, c'est parce on n'a pas envie de dire non, donc tu vois, on condamne un vouloir vivre, tu vois, un vouloir avoir. Je vois pas le problème. Notre boulot, c'est de dire ben non, tu vois. C'est ça qu'on ne veut pas. Oui, Tu je vois ce que vois. je veux dire? Oui, oui, c'est typiquement, pour reprendre cet exemple des magasins avec les enfants, c'est l'enfant voilà, qui va se rouler par terre et ça pourrait être encore dans ce que tu disais dans les peurs là, d'être jugé aussi, l'enfant qui se roule par terre et C'est donc c'est ça. pas possible d'accepter ça parce que tu te rends compte que vont penser les gens. C'est tout ça en fait, hein. Voilà, oui, voilà, par rapport au jugement. Mais là aussi, même, on pourrait parler de la représailles, parce que en Oui, ça va avec. représailles, tu vois, en représailles, qu'est-ce que quand si je dis je veux une sucette et que ma mère, elle me dit que j'ai pas à le demander, que j'ai pas à le vouloir. Tu vois, j'apprends qu'en le vouloir, j'ai plutôt des représailles, j'ai plutôt le désamour de enfin, ou pas le désamour, peut-être j'exagère, mais la correction de ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée. Puis après, il y a le truc euh, un peu à la con, j'allais dire, c'est-à-dire je vais m'affirmer et je vais en subir une punition, quoi. Je veux dire, tu vois, tout simplement. Alors ça, c'est vrai pour n'importe quel. Tu vois, tu vois, je vais dire à ma mère que je suis pas contente parce qu'elle dit ça et elle va me dire comment tu me parles, quoi. Tu vois, hein, voilà, c'est où. Ouais, Puis c'est pour ça que je puis disais, ça peut être ça rejoint. une sanction, une punition, ça va Voilà, c'est ça. jusque-là la représaille. Ouais. Ou alors, ça peut aller plus, c'est plus profond que ça peut être aussi si je dis à mon mari que je m'aperçois qu'il me trompe, mais il va me quitter. C'est vrai d'ailleurs, hein, c'est probablement. Enfin, je veux dire, ça, c'est cette peur-là de, 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 de prendre une punition. Voilà. Après, il y a la peur de l'autorité, mais c'est les trois mêmes d'une certaine façon, tu vois. La peur de l'autorité, c'est-à-dire le gendarme qui va me punir. Tu vois, c'est cet état d'enfant, enfin, face à l'autorité, à la loi. On a ces peurs-là. Et du groupe aussi. Dans la peur du jugement, on a peur du groupe. Tu vois, vraiment, on a une sentinelle. Alors, c'est toujours pareil. Si notre sentinelle est bien réglée, ben, on joue avec les bons mécanismes de défense. Et si elle est déréglée, on se vautre dans les mécanismes de défense à efficacité moyenne ou de dernier recours. Alors, du coup, ça me fait penser, enfin, ça me fait me questionner sur est-ce que du coup les mécanismes de défense, ils sont conscients ou ils sont inconscients? Parce que bon, on a compris qu'il y a quand même l'histoire d'enfance et tout ça, la manière dont on a été guidé dans la vie et tout ça, mais du coup, euh, on pourrait presque dire que c'est conscient et inconscient. Tu vois, si on a un peu été éveillé à ça, donc on peut se dire ah ben tiens là peut-être je suis en train d'utiliser un mécanisme de défense bon moyennement bon ou à efficacité à mauvaise efficacité en fait tu les expliqueras mieux que moi tout à l'heure mais on ne sait pas si c'est conscient ou inconscient est-ce que c'est aussi simple que ça en fait Ben oui, parce que c'est inconscient jusqu'à ce que ça devienne conscient parce que on a écouté nos vidéos qui seront au nombre de quatre, un sur la généralité et deux et trois sur les trois catégories
que nous allons détailler ci-dessous. Alors, tu peux nous donner les 3 catégories bien formulées, parce que moi, je les formule un peu rapidement. Voilà. Donc, nous avons les mécanismes de défense à efficacité moyenne. Tiens, je vais commencer par le moyen, ça m'amuse. Il y en a 28, je l'ai dit ça? Non, je te le dis. Il y en a 28, 15, je crois, je ne sais jamais les chiffres. À efficacité moyenne, très efficace et de dernier recours, donc totalement inefficace. C'est 3 catégories. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple dans chacune des catégories, juste pour expliquer un petit peu de quoi on parle, même si on l'a dit, donc on fait cette vidéo qui est une vidéo généraliste sur le principe des mécanismes de défense, et après nous ferons les 3 vidéos détaillées pour chacune des catégories. Donc là, juste pour donner une idée de ce que c'est, donc donne-nous un exemple donc le moyen, par exemple, puisque tu voulais commencer par efficacité moyenne. Qu'est-ce qu'on dirait? Alors, avant de te dire ça, je vais te dire pourquoi ils sont efficaces, inefficaces, tout ça, parce que les premiers sont très peu énergivores, les efficaces. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont efficaces, parce qu'on les utilise sans effort. Les moyennement efficaces, ils demandent un peu plus d'énergie, forcément, parce qu'ils sont moyens. C'est vraiment une histoire d'efficacité, hein. Et après, il y a les derniers recours, comme on appelle, donc ceux qui sont inefficaces, auxquels on est obligé de recourir tout le temps. Non seulement ils sont mauvais, mais en plus, ils sont inefficaces. Donc, ça veut dire que il faut y recourir, recourir, recourir. Tu vois? Alors, pourquoi on dit D'accord. que c'est inefficace en fait? Ça veut dire que quand tu dis on les réutilise plein de fois, ça veut dire qu'on n'atteint pas l'objectif souhaité. C'est ça. On Mais n'a pas l'attention. sur un On n'a pas mécanisme. l'équilibre. On Vas-y, n'a pas pardon. l'équilibre. Non. On n'a pas l'équilibre psychique qu'on cherche. Ou alors, c'est éphémère. D'accord. Donc, Mais on est. l'équilibre psychique, il est propre à chacun, a priori. Enfin, je m'avance pas, hein. Mais en tout cas, on a tous donc un équilibre psychique ou en tout cas une histoire propre et particulière. Mais en revanche, les mécanismes de défense, ils sont les mêmes pour tout le monde. Ok, c'est ça, exactement. Enfin, on peut en trouver d'autres. La liste n'est pas exhaustive, peut-être, j'en sais rien, mais l'idée, c'est que on a une sentinelle qui est plus ou moins bien réglée. C'est le fameux équilibre psychique dont tu parles. C'est pour ça qu'il est individuel. Il est surtout en fonction de notre vécu et de notre, pas que vécu familial, d'ailleurs, on pourrait dire vécu sociétal. Parce que si je suis dans une société où on respecte les femmes, forcément, ma sentinelle, c'est pas que familial, c'est l'inconscient collectif, l'inconscient familial, l'inconscient individuel aussi. OK? Donc, qu'est-ce que je te disais? Oui, voilà. Alors, on parlait ils étaient énergivores et inefficaces, notamment ceux j'arrive jamais à mettre la catégorie des moins bons, en tout cas. Mais quand tu dis, en fait, on va les utiliser jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre psychique. Donc, si on prenait l'exemple, donc, par exemple, qui est de dernier recours, on pourrait dire, par exemple, le passage à l'acte, si ça te convient. Ça voudrait dire, en fait, qu'en passant à l'acte de manière répétée, je cherche à équilibrer quoi, en fait, tu vois, en faisant ça. Par exemple, ma zone de confort, tu vois, donc, pas par exemple, c'est toujours la zone de confort. D'accord? Donc, D'accord. si dans ma zone, je t'explique, on prend le dernier recours, le passage à l'acte. Ça, c'est un dernier recours, effectivement. Il y en a 6 de dernier recours. Celui-là en fait partie, le passage à l'acte. Donc, ça veut dire jeter son téléphone par terre. Ça va de jeter son téléphone par terre quand on est en colère à frapper son enfant, son chien, se frapper soi, bien sûr, se scarifier. Tu vois, c'est un passage à l'acte. Donc, pourquoi? Ça, c'est très inefficace parce que forcément, ça ne marche pas. Ben, ça marche, mais momentanément. Donc, il faut y revenir, y revenir, y revenir. Et c'est un cycle, malheureusement, de la violence. L'idée, c'est que lorsque j'utilise ce mécanisme de défense, je cherche à revenir, à rester dans la zone de confort. Donc, si dans mon enfance, par exemple, j'ai été battue, c'est devenu malheureusement une zone de confort. C'est horrible à dire, c'est devenu une zone de confort. Donc, en répétant ce truc-là,
Bah, je reste dans ma zone de confort. Et tu vois, pour le coup, c'est inefficace, mais c'est pas fait exprès. C'est parce que c'est du connu. Et Alors, c'est ce pour qui est ça que étonnant, pardon, je te coupe, mais juste sur la zone de confort, on parle de confort alors que c'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable. En vrai, on devrait plutôt l'appeler une zone de connu, de ce qu'on a oui, vécu, de ce qu'on connaît, dans lequel on environne depuis toujours, où on se sent à l'aise, que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose où qu'on maîtrise, on a l'habitude, c'est ça? C'est oui, pas forcément confortable. oui. Et je ne sais pas pourquoi on appelait ça comme ça, hein. C'est Oui, vrai, tu as raison, c'est pas confortable, hein. C'est la même blague quand on dit dormir comme un bébé, quoi. On sait très bien que c'est pas vrai. c'est clair. C'est la même chose. C'est une blague, en fait. C'est une zone d'inconfort. Non, c'est une zone qui est devenue confortable parce que, justement, le cerveau, chimiquement, s'est habitué à la vivre. Et donc, du coup, c'est devenu plus confortable que d'en sortir. C'est pour ça que ça rend fou, notre pauvre individu. C'est pour ça que c'est urgent d'utiliser les bons mécanismes, enfin, de transformer les mauvais mécanismes de défense inefficaces en bons mécanismes de défense efficaces. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, pour qu'on les utilise de façon volontaire, intellectuelle. Je dis non, je n'utilise pas le passage à l'acte, j'utilise l'affirmation de soi. J'utilise pas le D'autant plus, passage à l'acte. Attends, j'utilise pas le passage à l'acte, j'utilise l'anticipation. J'anticipe, qui est un bon mécanisme de défense. ce que je voulais dire par rapport au mécanisme de défense et à la recherche de l'équilibre psychique lié au mécanisme de défense. Donc, sur un mauvais comme le passage à l'acte, de ce que je comprends, c'est que donc quand il y a répétition, justement, c'est parce que ça nous procure un soulagement, mais qui est éphémère en fait. C'est ça. Et l'idée d'utiliser les bons mécanismes de défense, c'est avoir un soulagement pérenne. C'est ça. Ben, j'ai tout compris alors. C'est ça, tu as tout compris. Donc, trois catégories. Un exemple des bons, je l'ai dit, anticipation. Un exemple des moyens, le déplacement. Tu sais, quand on engueule sa femme alors qu'en fait, on voulait engueuler son patron. C'est un peu bête comme exemple, mais c'est celui-ci. Et les inefficaces, on l'a dit, dernier recours, passage à l'acte. D'accord. L'anticipation, tu donnerais quoi comme exemple pour que ce soit bien clair? Mais j'anticipe, tu vois, c'est-à-dire que je sais que si je vais, je sais pas, notre biche, si elle sait que quand elle va boire de l'eau, elle sait qu'elle est à côté des lions, elle anticipe. Je sais pas, elle y va en bande. Tu vois, j'anticipe. Je me connais suffisamment pour dire que si, lorsque je vais chez ma mère, hein, je prends toujours l'exemple de ma mère, elle va finir par m'en vouloir, hein, si elle écoute les vidéos. Si quand je vais voir ma mère, je sais que, je sais pas moi, qu'elle va m'agresser ou me juger à partir du moment où j'ai eu une mère comme ça, évidemment. Bah alors j'anticipe, je sais pas moi, j'y vais avec ma cape magique, j'y vais avec ma copine, j'anticipe, tu vois, je vais pas comme ça là, comme un bouchon lancé sur l'océan. Non, je me connais, tu vois. Comme pour le passage à l'acte, transformer le passage à l'acte par l'anticipation. Quand tu parles du jeter le téléphone parce qu'il y a une situation qui nous énerve, l'idée c'est justement d'anticiper la situation connue et de faire en sorte de soit ne pas s'y retrouver, soit la modifier, enfin en tout cas faire quelque chose qui fait que tu jetteras pas ton clavier, ton téléphone ou tu mettras pas une baffe à je sais pas qui, peu importe. C'est ça. Mais bien C'est sûr, réfléchir avant, surtout si c'est une situation connue. bien Quand c'est pas sûr, connu, c'est ça. c'est plus compliqué d'anticiper comme ça quand ça. Voilà. Mais si c'est comme tu dis, si c'est un peu récurrent, oui, il est vrai que on devrait réfléchir à. Enfin, on devrait. C'est plus simple d'anticiper pour éviter de casser son téléphone. Ça coûte cher en Oui, plus. et j'ai un exemple que j'aime bien, je donne tout le temps pour arrêter de parler de ma mère. J'aime bien, tu vois, tu dis, voilà, mon meilleur ami, je l'adore, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est tout le temps en retard. Tu vois? Donc, soit je me tape la tête contre les murs et sais pas, je passe ma vie à lui reprocher des trucs, ou alors j'anticipe, je dis, bon, ben, quand j'ai rendez-vous avec mon ami, je prends un bouquin.
Hein? Comme ça, j'utilise un mécanisme de défense à efficacité maximum, c'est-à-dire j'anticipe et je sublime. C'est-à-dire, je sais que quand mon ami vient, je donne rendez-vous au bistrot, ben, j'ai une demi-heure pour lire un livre. Et là, voilà, tu vois, je danse avec la vie. Tu vois? Voilà. Bon, ce qui est chouette, c'est que du coup, on va vous expliquer donc dans les 3 autres vidéos ceux qui sont donc à efficacité dernier recours, donc les mauvais, que j'appelle moi les mauvais, les moyens et les super efficaces. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse vous donner des clés pour les identifier quand on les utilise, parce que c'est pas toujours évident de savoir quel mécanisme on a utilisé, et en parallèle donner le bon, le moyen, ou voilà, pour vous exercer en fait à essayer de changer un peu tout ça et que ce soit plus facile dans les relations. Tu veux conclure, nous raconter encore quelque chose sur les mécanismes, Valérie? Non, je n'ai rien à dire d'autre. Si commentez, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Allez, ça marche. Merci Valérie, on se voit bientôt. Merci les amis. Merci Marilyn. Merci les auditeurs. Bienvenue Bye ici, bye. là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie.